Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un fond de dacquoise. Donc c'est un biscuit meringué. Alors meringué parce que ça se travaille comme une meringue et c'est souple comme un biscuit au bon goût d'amande. Voilà, allez c'est parti, je vous montre tout ça. Alors commencez par peser les éléments dont vous avez besoin, il n'y en a pas beaucoup. Ça a l'avantage d'être relativement simple. Alors dans un premier temps, vous mettez les blancs d'œufs dans votre batteur, vous mettez la moitié du sucre. Alors si vous montez à la main, ça fait du sport, hein. Voilà. Sinon, eh bien, pendant que ça tourne, vous mélangez donc les deux masses, la poudre d'amande et le sucre glace. Et vous les mélangez intimement. Alors on peut le faire à la main ou au fouet comme je le fais là. On ira doucement évidemment, sinon on en met partout. Voilà. Donc il faut simplement que les blancs montent, ne les montez pas trop. Consistance crème. D'ailleurs même quand on les monte à consistance crème, dès qu'on arrête un petit peu, ils ont tendance à devenir un petit peu dur. Alors à ce moment-là, comme je vais le faire un petit peu plus tard, je vais prendre une cuillère en bois et casser les blancs, c'est le terme, c'est-à-dire que je vais lui redonner une consistance crème. Alors pourquoi? Tout simplement, ça vient du fait que quand vous avez des blancs qui sont un petit peu fermes, et bien c'est un petit peu plus difficile à mélanger. Et fatalement, plus vous mélangez, plus les blancs retombent. Donc en fait, tout l'art, c'est de faire en sorte que ça retombe le moins possible. Et les travailler avant, pour redonner cette consistance crème, vont permettre que l'incorporation des poudres, enfin de la poudre et du sucre glace, se fera mieux, donc plus vite, et ça retombe moins. Voilà, donc au final, si vous avez quelque chose d'un petit peu plus léger, et vous avez un petit peu plus de matière aussi, ce qui fait qu'au lieu de faire, à titre d'exemple, si vous avez des grosses quantités, au lieu de faire 10 plaques, mettons, vous en faites 11. Voilà, il y en a une de plus. Voilà, là on arrive presque au niveau des blancs, là, ils sont suffisamment montés. Alors là j'avais calculé de façon à ce que ça déborde pas, ça remplit bien le petit batteur. Voilà, alors ensuite, eh bien, je casse les blancs. Vous voyez, ils redeviennent une consistance un petit peu plus crème, un peu crémeuse. Globalement, en fait, les blancs d'œufs ne les montaient jamais comme ça se faisait auparavant, on les montait très fermes. Et on s'est rendu compte au final que c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux faire micro-bulles, y aller pas trop vite. C'est plus long, mais vous avez un meilleur résultat. Et puis dans l'incorporation, donc se fait plus en douceur, ça va plus vite. Et donc du coup, vous gardez plus de volume. Voilà, c'est global, hein, que ce soit les biscuits, les crèmes. Le principe est le même, c'est l'incorporation de l'air. Alors, dans un premier tiers, donc là aussi, hein, c'est faire un pré-mélange, puisque on met des éléments solides dans un élément liquide. Et bien, autant se servir d'un tiers ou 2 tiers. Alors ça dépend. Il y a des écoles, hein, on peut le faire en 2 ou 3 fois. Ce qui est important, c'est au choix en fait. Peut-être pas le faire tomber. Voilà. Bon là, je vais pas plus vite. Hein. J'ai simplement accéléré la vidéo de manière à ce que ça dure pas trop longtemps. Donc bien vers le centre, vers l'extérieur, vers le centre, pardon, de manière à faire retomber le moins possible, même si là le but c'est d'alléger le tout. Et une fois que c'est fait, voilà, on rajoute le reste. De cette façon, vous avez un élément qui sera quand même bien léger. Plus léger que si vous mettez tout d'un coup. Voilà, les pré-mélanges, c'est formidable. Pour tout, hein, que ce soit des biscuits, des crèmes. Alors j'ai pris un grand saladier là justement pour être plus confortable dans le geste.
Et puis surtout pour éviter d'en mettre de partout. Comme c'est une quantité un petit peu importante, ça a beaucoup de volume. Voilà, alors ensuite j'ai besoin d'un disque. Alors vous faites des disques de la taille que vous souhaitez avoir. Et là j'ai fait le maximum en fait. Je savais que j'allais faire un entremets un petit peu grand, mais je l'ai fait plus grand volontairement. Je préfère le couper que de m'apercevoir qu'il est trop petit. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous pouvez partir avec votre cercle et puis le faire à l'intérieur pour avoir pile poil la taille qu'il vous faut. Et quand je vais faire le deuxième cercle, je vais dire de mettre le sucre glace, c'est juste après. Voilà. Puis un petit peu fortement pour faire des boudins un petit peu gros. Faut pas trop hésiter. Plus on hésite en général, c'est pas très bon. Enfin, c'est à quoi apprendre. Après, il faut s'entraîner un petit peu si vous n'êtes pas habitué à dresser. On peut faire des plaques, on peut faire aussi des petits. C'est ce que je fais après, là vous verrez. Je montre simplement le surplus. Moi j'avais besoin simplement de 2 cercles. Et après j'en ai fait individuel. Voilà, bien sucré. Et vous passez 20 minutes au four. Et ça vous fait un excellent biscuit. Laissez-le bien refroidir, c'est très fragile par contre à la cuisson, ne le malmenez pas. N'essayez pas de le défaire parce que là il va casser. Même quand c'est froid, ça casse facilement. Bon, après c'est à l'intérieur des entremets, ça se voit pas, mais si des fois ça se voyait, faites bien attention à ça. Voilà, alors ici je m'en suis servi simplement comme ça, dans le café le matin, c'est très bon. Ou alors les goûter à 4 heures, vous pouvez vous en servir avec des ganaches, avec des bavaroises. C'est vraiment une base intéressante dans la pâtisserie. Ou en petit four aussi. Il n'y a que l'imagination qui peut nous bridera un peu là. Mais sinon, tout est faisable. Parce qu'on l'utilise dans beaucoup de choses. Voilà, une base de la pâtisserie importante. Voilà. Là, il fait un peu de la résistance. Je l'avais lavé entre temps, je me rappelais plus que je vais faire les petits. Du coup, ça passe moins bien. Voilà, une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est tout simple. C'est un régal. À manger comme ça, c'est un vrai régal. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable et une excellente journée. Et à très bientôt. Salut!